Bonjour et bienvenue pour ce temps de méditation. Je vous invite à vous détendre totalement et à vous concentrer petit à petit sur votre respiration. Inspiration, expiration. Le mouvement continu qui permet à la vie d'exister en moi. Mon objectif à présent est de m'extraire mentalement du monde extérieur pour me retrouver avec moi-même et pour profiter d'un de ces moments souvent trop rares que je m'accorde. Un moment de solitude, un moment d'appréciation de mon être le plus profond, un moment de retour aux sources de ce qui constitue ma nature profonde. Cette dimension trop longtemps ignorée de l'âme. Alors, sans aucune peur, sans appréhension, j'apprends à connaître de mieux en mieux mon univers intérieur. Et si on me disait que j'ai l'étoffe d'un héros, quelle serait ma réaction ? Cela me ferait sans doute sourire. Et pourtant, qu'ai-je à envier aux héros qui peuplent l'inconscient collectif et nourrissent l'admiration de tous ? Absolument rien. En m'accordant du temps et de la considération, en développant l'estime de soi, le respect de soi, je peux redevenir ce héros à la fois silencieux, influent, puissant. Le héros a pour mission de rétablir la justice, de sauver une vie, des vies, de s'interposer entre les forces du bien et celles du mal. Et moi, qu'ai-je à voir avec tout cela ? C'est là que la compréhension de soi et la connaissance de soi se révèlent capitales. Elles peuvent en effet s'allier pour réveiller le héros endormi. Pour cela, il m'est nécessaire de m'affranchir des fausses croyances que j'ai sur moi et d'entrer dans une toute autre dimension, celle de la spiritualité, celle du naturel, dépouillée de tout masque, de tout faux semblant, de toute superficialité. Il ne s'agit pas d'un saut dans l'inconnu, mais d'un retour à la vérité première de l'être que je suis, des êtres que nous sommes tous. Nous sommes porteurs des traits de caractère les plus raffinés et les plus élevés. Nous sommes faits de lumière, d'amour. Le tissu originel
la fabrique de notre étoffe, est la paix, la pureté, l'harmonie, la bienveillance, le bonheur, la mesure, tout ce qui rend la vie facile, fluide, limpide. Coule en chacune de mes veines un filet de lumière pure, une lumière douce qui active chaque partie de mon corps physique avec respect, régularité, constance. Je peux visualiser cette lumière intérieure, cette vitalité. Le héros en moi s'éveille à une autre réalité. Je choisis de me concentrer quelques instants sur l'énergie de paix, de calme, qui m'anime lorsque mon esprit est désencombré. Lorsque je fais le travail d'observer les pensées négatives et de les remplacer peu à peu par des pensées lumière, des pensées d'espoir, de force intérieure, que je puise dans ma nouvelle compréhension. Certes, la chose n'est pas aisée, mais elle est salutaire et tellement utile qu'en observant une certaine discipline, en maintenant détermination, patience et douceur à mon égard, je vais immanquablement récolter les fruits de mes efforts. Le héros que je suis a un allié suprême. Il peut se laisser guider par la voie la plus élevée, la plus droite et la plus pure qui soit, la voie divine, la voie de la vérité. Et ainsi connecté, je cultive l'art de mettre de la lumière partout autour de moi. Le héros actuel ne fait peut-être pas la une des journaux, mais il avance de plus en plus confiant en lui et en l'avenir, car il a choisi son camp, il a choisi d'être, et d'être profondément qui il est. L'authenticité de l'être, la pureté du cœur et des intentions en font rapidement l'ami de tous. Tout s'adoucit autour de lui, se polit. Et les signes qu'il est sur le bon chemin ne tardent pas et l'encouragent à toujours plus de sagesse, de persévérance. Je vous souhaite de très belles expériences sur le chemin retour à la vérité et à la pureté originelle. Très belle pensée lumière. À bientôt.